Bonsoir à tous et bienvenue, chers internautes, chers amis sportifs, chers abonnés de ESAE TV. Bienvenue à cette 20e journée qui oppose deux équipes aujourd'hui, Ayema et Dynamo d'Abomey. Il faut préciser que nous sommes en direct du stade Omnisport de Pobet, où nous assisterons à une rencontre qui oppose le 3e du championnat Ayema avec 30 points et le Dynamo d'Abomey qui occupe la 4e place au classement avec 27 points. Le match, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Ici, au stade Omnisport de Pobet. Une rencontre cruciale, décisive, qui démarre déjà un peu comme sur des roulettes. Bakary Idriss qui essaie de faire un numéro comme il en a à son habitude. Les numéros personnels, les conduits de balle personnels de ce jeune joueur Idriss Bakary, officiant à Ayema. C'est un coup franc dans la deuxième moitié du terrain. C'est pour Ayema. Le capitaine centre le ballon et tête. Et un coup de pied pour ressortir le ballon. C'est déjà récupéré par le capitaine Ismaël Koné. Ismaël Koné pour Godfrey Goodluck. Godfrey et Goodluck. Un long ballon, un long centre en avant. Et c'est sorti. C'est une balle de touche concédée par l'équipe de Dynamo. C'est rapidement joué, déjà fait. Transversal manqué, changement d'espace, vraiment manqué. Et c'est une remise en jeu au profit de l'équipe du Dynamo d'Abomey. Donc, ce match vient de démarrer timidement. Les joueurs vont suer un peu et on espère que le jeu va reprendre. Contrôle Rodolfo Aloko qui essaye de passer entre deux défenseurs. Il emmène la balle qui reste entre ses jambes, ce qui le pousse à commettre une faute. Godfrey Goodluck. Godfrey Goodluck. Eh bien, Ayema pour Idriss Bakary qui centre en un coup, seul face au but. Quelle occasion manquée! Quelle occasion manquée! Seul face au but. Après un long centre. Et un jeu à une touche. Une passe en une touche de Bakary Idriss. Ignace Satchou
face à face manqué, suivi d'une autre action rapidement captée par le gardien du Dynamo, Saliou Idrissou. Il préfère relancer au pied. C'est fait. Bakary Idriss. C'est un combat au milieu de terrain. On verra bien qui prendra l'avantage dans ce milieu de terrain. Face à son gardien. Junior Dossa qui subit une faute. Commise par Herman Gomez. L'arbitre a sifflé. Le jeu va être relancé. Et c'est fait. Et déjà contré. La balle revient dans le camp du Dynamo. Pour le gardien. On l'a tout dit. Saliou Idrissou. Ses partenaires choisissent plutôt de jouer avec lui au pied. Reprendre à zéro, repartir de l'arrière pour mieux composer leur jeu. Touche rapidement effectuée. Une faute commise sur Mario Bogan. Williams Chimézier qui a essayé de trouver un partenaire à l'arrière. Mais c'est récupéré, c'est finalement sauvé. Ayema essaie de mettre la pression depuis le milieu de terrain, ce qui occure des pertes de balles du côté. Oh, quelle belle louche! Quelle précision technique de ce garçon dont on parlait, Idriss Bakary. Il a tenté un lobe en se retournant sur lui-même. Dassagaté. Mario Kogan. On repart vers l'arrière. Totalement vers l'arrière. Par Olatundi. Odekunle. C'est un centre en profondeur. Très très combatif. Rodolphe Aloko. Il n'a pu se saisir du ballon, mais c'est récupéré par ses partenaires. Godfrey Goodluck qui occupe le côté gauche de cette défense d'Ayema. Entre deux défenseurs, Ignace Achou. Ignace Achou qui garde un peu trop le ballon. Il garde un peu trop le ballon et obtient une faute. Achou toujours. Contrôle manqué à l'entrée de la surface. Isaac Olatundi, Bakary Idriss. Qui subit de nouveau une faute. Qui s'est débarrassé d'un coup de rein de son vis-à-vis. Et Idriss Bakary revient à la baguette. On peut clairement s'apercevoir que ce soir, c'est le maître à jouer de l'équipe d'Ayema. Bakary Idriss pour le centre dans le paquet. Non, il a plutôt choisi de tirer directement, de déclencher une lourde frappe qui passe largement en hauteur de la transversale des buts d'Olatundi.
Offensive enrayée, offensive de Dynamo Dahomey, enrayée, qui sont, je le rappelle, chers amis spectateurs, c'est une équipe qui est très très forte dans les contre-attaques. L'arbitre a sifflé. Le joueur n'est pas du tout d'avis avec lui. Ce qui est sûr, il a empêché de progresser dans sa course. Il lui a fait obstruction. C'est un coup franc à l'avantage du Dynamo Dahomey. Les meilleurs joueurs de tête se sont délocalisés pour la surface de réparation. On va voir ce que cela va donner. Un coup franc qui va être tiré par William Dassagaté. Et c'est fait. Voyons pour une tête piquée. Rapidement. Saisi par Olatundi Odekunle. Le jeu a repris. Giovanni Lodonou. Lodonou Giovanni qui dribble son adversaire. Frappe. Oh, quelle occasion. Quel beau jeu. Quelle belle composition. Partie d'un one-man show. D'un numéro totalement soliste. De Giovanni Lodonou, qui a pu se défaire d'un adversaire et pénétrer la surface, donner à un partenaire dans la course qui a frappé. Le gardien a détourné en corner. Le corner joué pour un centre sur la tête de Bakary Idriss qui passe bien à côté. C'est reparti du côté de Dynamo. Ils obtiennent une touche. Passe en profondeur, déjà récupéré par le milieu de terrain qui fait une bonne lecture de ce jeu. Centre devant le gardien. Ça traverse toute la surface de réparation pour mourir à la touche. Remise en jeu. Passe. Sans preneur, sinon pour Godfrey Goodluck. Et Majou en une touche. Il arrive à se retourner. Non, il n'est pas parvenu à se retourner. Herman Gomez qui part déjà à l'attaque. Il est accompagné par Atchou Ignace, buteur ici. 2 journées plus tôt face au Coton Sport de Ouida. Il faut dire que c'est un joueur Ignace Atchou qui de jour en jour commence à mériter la confiance de son entraîneur, qui n'hésite pas à le titulariser depuis quelques rencontres. C'est une touche déjà jouée. Une fois encore sans preneur. Ignace Atchou a touché le ballon de la main. L'arbitre est très, très proche de l'action. C'est récupéré sur le côté. Déjà. Ils sont bien en place, les deux équipes. Les joueurs sont très bien en place. Lodonou, Giovanni Lodonou. Isaac. Centre. Un très mauvais centre qui était censé être une balle aérienne est passé
totalement à ras de terre, facile pour les défenseurs du Dynamo. Longue balle vers l'avant. Joli contrôle. On repasse par l'arrière. Odekunle. Odekunle pour Lodonou Giovanni. Dans la profondeur. Dans la profondeur pour Godfrey et Goodluck, qui n'a pas compris sans doute les intentions de son coéquipier, qui n'a pas suivi l'action. Récupération du Dynamo. Le très remuant Pogan Mario a été très bien traité par le capitaine d'Aïma, Fadilou Isiaka. C'est un coup franc de nouveau en faveur du Dynamo d'Abomey. C'est déjà joué. Les joueurs ne proposent pas trop de solutions, ce qui fait qu'en 2-3 touches au plus, les Aboméens perdent rapidement le ballon. Crochet intérieur, le défenseur central passe pour Lodonou Giovanni. Giovanni qui a tenté de remiser avec son partenaire, mais ils ne se sont pas du tout compris. En effet, il a essayé de remiser pour Ignace Achou. Les Verts ont le ballon. Il est passé Mario Pogan. Quel joli geste technique de Mario Pogan qui a laissé passer. Il a demandé une passe et a laissé passer le ballon entre ses jambes pour contourner le défenseur, comme le fait régulièrement un certain Vinicius Junior du Real Madrid. Il est à terre Giovanni Lodonou. Légèrement bousculé par ses adversaires qui ont voulu enrayer l'action, casser le rythme en provoquant cette faute qui permet à ses adversaires, à ses coéquipiers de se replacer rapidement. Coup franc déjà joué pour Godfrey Goodluck. Goodluck pour Ignace Achou. Mais il est aussi très présent, ce défenseur central du Dynamo d'Abomey. Il passe par son compère de la défense. C'est pas sorti. Mario Pogan qui lance Rodolfo. Et il s'est fait rapidement rattraper. Il a été rattrapé par Koudir Abiodun. Et le jeu reprend. Le jeu bascule longue transversale pour Lodonou Giovanni. Un passement de jambes. Il y avait une tête malheureusement. Quelle frappe! En pleine course. Idriss Bakary qui déclenche une lourde frappe contrée par un adversaire. Frappe à nouveau contrée. Ça combine toujours. Ça combine toujours. C'est déjà récupéré. Il est tombé devant la surface et il espérait un signe de l'arbitre. Passe de Koudir Abiodun pour son gardien. Koudir Abiodun toujours.
Abiodou. Quelle perte de balle. Il faut suivre les actions, il faut être concentré sur le terrain, suivre ses partenaires, anticiper leurs réactions. C'est ce qui vient de se passer. Pour dire Abiodou, qui a reçu une passe à la normale, mais qui a laissé le ballon filer en touche. Passe entre deux défenseurs. Il est là au deuxième poteau, Rodolfo Aloko, un joueur très dangereux. Centre dans le paquet. C'est une tête de Godfrey et Goodluck. Faute pour Ayema qui lance Bakary Idriss. Nous jouons à 53. Bakary Idriss qui arrive à centrer. N'est pas suffisamment cadré pour retomber sur la tête de Giovanni Lodono. Ayema est en train de montrer petit à petit ses intentions, son objectif ce soir pour ce match de la 20e journée. Dans la course, c'est pour Godfrey Goodluck qui centre une fois et tête. Quelle belle tête. Très belle combinaison de jeu entre Godfrey Goodluck et bien sûr Ignace Achou. C'était plutôt Jérôme Aouton Peicha, Rodolfo Aloko. Il tente une talonnade, mais le ballon est en touche. C'est pour Ayema. Isaac Olatundi. Jérôme Aouton. Lodonou pour Isaac, qui a tenté la passe dans le dos des défenseurs qui ont tout de suite compris ses intentions et coupé la trajectoire. Occasion de but manqué, frappe en l'air non maîtrisée. Ignace Achou qui a reçu une balle de retrait et sans réfléchir à 1000 pieds. Déjà son positionnement aussi ne permet pas. Son positionnement aussi ne lui permettait pas de faire une frappe comme il se la doit. Son corps était un peu trop incliné vers l'arrière, raison pour laquelle le ballon s'est envolé. Alors, quelques instants plus tôt, petite altercation, Bakary Idriss a tenté de dégager le ballon en touche et l'a envoyé directement dans l'estomac de son adversaire qui est à terre et se fait soigner actuellement. Ils sont près de la ligne de touche auprès de leurs entraîneurs respectifs pour prendre quelques consignes et modifier quelques réglages. Et ça va repartir. Il s'est relevé. Il semble sérieusement touché, ce joueur. Il a vraiment eu mal. Il est dans la douleur, ce joueur du Dynamo d'Aboumé, dont je n'arrive pas à saisir le numéro du dossard, le numéro du maillot. De toutes les façons, les secours, les soigneurs sont déjà là. Le brancard est là, la civière. On va d'abord le sortir du terrain et pourquoi pas passer à un remplacement rapide par un autre de ses coéquipiers.
10 contre 11. Dynamo d'Abomey qui joue à 10 contre 11. Niasachu qui donne une passe dans la course. Derman Gomez, une fois de plus, le ballon s'envole. Longue transversale. Le joueur avait semblé toucher le ballon de la main, mais l'arbitre a jugé qu'il n'y avait rien. Voyez-vous, chers amis sportifs, chers internautes, du côté du Dynamo, nous savons qu'ils ont eu une attaque très dangereuse, mais les passes sont très approximatives, les passes ne sont pas soignées. Il faudrait que les joueurs reviennent à de meilleurs sentiments, prendre ce match en compte et nous offrir un beau spectacle. C'est pour le Dynamo. Tac par l'arrière. Déjà récupéré par Ayema, qui s'impose de plus en plus dans la possession de balle. Ayema qui choisit procéder par combinaison, par décomposition du jeu. Long centre de Godfrey Goodluck, sans preneur. Ça file en touche. C'est une remise en jeu effectuée par Salio Idrissou. Et bien vous remarquez que le pressing du côté d'Ayema est très intensif. Les défenseurs du Dynamo ont à peine le temps de ressortir le ballon. Ils sont tellement acculés qu'en deux passes, comme je le disais tantôt, sont obligés de perdre le ballon. Ismaël Koné, le capitaine, qui effectue un long centre pour Idrissou Bakary. Bakary qui vient de changer de côté. Très audacieux comme technicien, comme joueur. Dans l'espace pour Godfrey qui n'a pas suivi. Ah oui. Ben oui, de leur côté aussi, ils doivent rentrer dans cette rencontre, rentrer dans ce match. Le public qui s'est massivement déplacé cet après-midi a besoin de suivre un bon match, a besoin du spectacle. Parce qu'après tout, le football, c'est le spectacle. C'est la raison pour laquelle autant de gens ont préféré se rendre au stade Omnisport de Poubet pour supporter leurs diverses équipes. Koudir Abiodun. Abiodun qui fait la faute une fois de plus sur Mario Bogan. Coup franc indirect pour le Dynamo d'Abomey. Observez bien la position des joueurs, la position des milieux de terrain qui n'offrent pas tellement de possibilités à leurs partenaires de la défense. C'était presque passé. Isaac Olatunji. Il réclame le ballon. C'est une touche qui va être effectuée par Godfrey Goodluck. Koudir Abiodun. Isaac Olatunji. Qui passe par son capitaine Fadilou Isaka. Ils arrivent à trouver Niasachu qui repart vers l'arrière. Oh, quelle mauvaise lecture. Quelle mauvaise lecture de jeu. Qui offre une nouvelle offensive à Rodolfo Aloko. Qui entre dans la surface. Rodolfo Aloko qui frappe. Rodolfo Aloko
qui manque l'ouverture du score grâce à une très belle sortie du gardien d'Ayema, Oda Kounle, Olatunji, Bakary Idriss Bakary. Il perd le ballon, l'arbitre siffle. Finalement, contre Dynamo d'Abomey, au terme d'un combat âpre entre ce joueur Bakary Idriss et Samson Aguete. C'est un coup franc direct qui va être botté par Ignace Achou, que je vous rappelle qui a été buteur ici il y a 2 semaines de cela face au leader du championnat Coton Sport de Ouida. Bakary est sur le ballon, Ignace est sur le ballon, Isaac Olatundi s'est décalé. Alors, qui va le jouer entre Bakary, qui a une très lourde frappe, il nous l'a démontré tantôt, c'est Ignace Achou qui frappe, mais le ballon a été légèrement contré dans sa course, ce qui a diminué son intensité et permis à Saliou Idrissou de se saisir du ballon. C'est reparti. Longue passe dans la deuxième moitié de terrain. C'est ressorti par une tête d'Ayema dans la course. Dans la course pour Williams Chimézié. C'est déjà récupéré par Fadilou Isiaka. Il trouve Ignace Achou. Celui dernier choisit de passer par les côtés. À son tour, son latéral, lui, préfère le gardien. Ce qui leur permet aussi de basculer, de changer de côté, d'orienter le jeu vers le côté gauche cette fois-ci. Bakary Idriss qui décroche beaucoup. Il fait assez d'appels. Nouvelle incompréhension. Nouvelle incompréhension entre Kwecha et Herman Gomez, qui n'est pas parti, il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi le jeu que proposait son partenaire Kwecha. Mauvais dégagement. Un retour de hors-jeu. L'arbitre a levé son drapeau. Il y avait un retour de hors-jeu. Donc je vous le disais, chers amis sportifs, observez l'attitude de ces joueurs du Dynamo. On le voit, on le comprend, ils veulent rapidement marquer. Ils veulent marquer par une contre-attaque fulgurante. Et ça risque de passer. Centre, à ras de terre, déjà récupéré. Bakary Idriss commet de nouveau une faute. Il se fait rappeler à l'ordre par le juge arbitre. C'est un coup franc indirect pour le Dynamo. C'est déjà joué. Apparemment, ça va être repris. Ça va être repris de nouveau. C'est à rejouer. Centre dans le paquet, tête d'Abiodun. Ressorti par un pied jaune. Et déjà, ils sont à l'attaque. Nouvelle faute commise par Ayema.
Une frappe lointaine. Quelle tentative. Et le jeu a repris ici. C'est bien une touche en faveur d'Ayema. Ayema qui joue très vite. Qui joue très vite grâce à Inyansachou. Ils obtiennent une touche. Isaac s'est proposé, mais c'est plutôt pour Achou Ignace. Il est robuste ce mec. Il est robuste ce joueur. Il arrive à se positionner en pivot, à déranger les défenseurs, à faire bouger toute la charnière centrale de ses adversaires. Bakary Idriss. Bakary Idriss tente une passe aérienne pour Kouicha. Les fioritures. Eh bien, Ayema commence à pêcher. Cette fois-ci, c'était par la faute d'Isaac Olatunji qui a tergiversé avec le ballon avant que son coéquipier Abiodun ne commette la faute. C'est bien une touche. Non, plutôt Rodolfo qui laisse le ballon. Une touche mal faite, gagnée par Ayema, qui part automatiquement à l'offensive. Bakary Idriss a résisté. Centre mal négocié. Et c'est une occasion de contre-attaque pour ces avant-centres très rapides de l'équipe du Dynamo qui sont capables de faire très très mal sur une action anodine. Dromaouton Kouicha pour Abiodun qui raye un patron dans cette défense avec Idriss qui remise pour lui, toujours pour Koudir à Abiodun. Eh bien, un centre, c'est pour Idriss Bakary qui n'est pas parvenu à conserver le ballon, à contrôler le ballon d'abord. Mais le ballon est toujours dans les pieds Fluor. Lodono, talonnade à l'arrière. On change de côté pour Kouicha, Dromaouton. Olatunji qui pénètre la surface. L'arbitre dit qu'il n'y a rien. Il s'est écroulé de lui tout seul. Aucune action dangereuse. Il s'est heurté au mur des Abouméens. Il s'est laissé tomber tout seul. L'arbitre étant tout proche de l'action a décidé de faire couler le jeu. Hors-jeu, signalé par monsieur l'arbitre de la rencontre de ce soir. Rodolfo dans la course. Qui centre. Nouvelle occasion manquée. Ah oui, qu'il est dans son plat ce soir, ce gardien. Il est vraiment dans son élément. Après avoir laissé les cages vides, le Dynamo d'Abomey a voulu profiter de cette occasion
une fois de plus, il sauve ses coéquipiers, il sauve son équipe par une intervention vraiment maîtrisée. Ignacio. Le ballon est parti. Bien qu'il soit dominé, cette équipe de Dynamo, comme je vous le disais, n'a pas besoin de beaucoup de choses, n'a pas besoin de très grandes occasions pour faire mal à son adversaire. C'est le deuxième face-à-face déjà manqué. Le ballon est récupéré par Idriss Bakary. Idriss Bakary pour Peytchadj Romaouton. Bakary encore qui centre à ras de terre dans le paquet. Il y avait encore une fois une jambe verte. Rodolfo qui arrive à bien combiner en 1-2. Rodolfo en une touche pour son défenseur. Quelle belle défense. Quel contre. Il a dû se blesser sur cette action puisqu'il est à terre à Abiodun. Il s'est sûrement fait mal, pour dire Abiodun. Mais il se relève. C'est la deuxième incursion sur le flanc droit de Rodolfo Aloko, le meilleur buteur de cette équipe du Dynamo, qui une fois de plus a atteint le gardien. Eh bien, faute. Petite poussette dans le dos. Petite poussette dans le dos. Herman Gomez a commis cette faute. Comme je vous le disais, l'équipe du Dynamo n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour faire très mal à l'adversaire. Alors depuis qu'il s'est excentré sur le côté droit, ce beau diable de Rodolfo Aloko vient de créer deux situations très dangereuses, des situations de face à face avec le gardien d'Ayema, Odekunle Olatundi. Long dégagement. Pour une tête fluor, c'est déjà manqué. Rodolfo Aloko qui obtient la faute. Il a provoqué ces deux vis-à-vis et a réussi à s'extirper de leur milieu. Mais il s'est vite fait rabâché. Coup franc indirect pour Dynamo. C'est une tête à l'entrée de la surface. Faute. Ben, c'est bien une faute, chers amis. C'est effectivement une faute. Sur Rodolfo Aloko qui s'apprêtait à armer sa frappe à l'entrée de la surface de réparation. C'est un coup franc direct en faveur du Dynamo d'Aboumé. Le gardien d'Ayema, Olatundi Odekunle, est en train de bâtir son mur. Alors, qui va le tirer? William Dassagaté est sur le ballon. Est-ce que ce sera joué en deux temps? Ou bien c'est à Samson Aguete? Oh, c'est passé à côté. C'était une très belle initiative de William Dassagaté qui a glissé le ballon pour Samson Aguete qui effectue une feinte de frappe
dans un premier temps avant d'armer son tir. C'est pour les verts fluo. Pecha pour Abiodou. Ignasachou de la poitrine. Il tombe, l'arbitre ne siffle pas. C'est reparti. Faute cette fois-ci. Sur Peter Oluka, qui a tenté de percer le cœur de l'entrejeu du côté de la deuxième moitié de terrain dans le camp du Dynamo d'Aboumé. Encore 2 minutes d'arrêt de jeu, nous signale l'arbitre de touche. 2 minutes encore pour soit ouvrir le score, soit rentrer au vestiaire avec le point du nul. Coup franc rapidement joué pour une tête. But! Ouverture du score! Ouverture du score de Ignasachou. Ouverture du score de Ignasachou à la 45e minute de jeu. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ils ne se sont pas compris. Je le disais tantôt que ce coup franc pourrait être à l'origine soit de l'ouverture du score, soit le point du nul pour chacun avant d'entrer en vestiaire. Sur le coup franc, très bien exécuté, qui tombe sur la tête d'un de ses coéquipiers qui n'a pas pu effectivement orienter le ballon vers les buts. Le joueur de Dynamo a légèrement tergiversé. Il a été hésitant quelques secondes. Il a été un tout petit peu hésitant. Suffisant pour Ignasachou, un renard de surface, de mettre le pied et d'ouvrir le score. 1 pour Ayema et 0 pour le Dynamo d'Aboumé. Eh bien, cette rencontre a tendance à prendre toute une autre tournure. Je vous le disais aussi, Giovanni Lodonou. Lodonou pour Achou. En une touche pour Pecha qui centre de la tête. Personne au deuxième poteau. Et c'est la mi-temps. C'est la fin de la première partie. Ici au stade Omnisport de Pobet. Ouverture du score à la 45e minute. But de Ignasachou, véritable renard de surface. Il lui a fallu une demi-occasion pour permettre à son équipe de mener au score. Comme je vous le disais, tout au long de cette première partie, les joueurs du Dynamo semblent un peu affaiblis, amoindris, à part les attaquants qui ont multiplié les courses. L'envie ne se sentait pas du tout du côté du reste de l'équipe. Il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu assez d'appels. Ils ne se sont pas compris à plusieurs reprises sur des combinaisons. Et finalement, quand on ne se reprend pas, on se fait rapidement punir et c'est ce qui s'est passé ici, au stade Omnisport de Pobet, où Ayema mène au score. Ayema, je vous le rappelle, est 3e au classement général avec 30 points. Et le Dynamo d'Aboumé
le chevauche automatiquement avec 27 points. Ils sont 4e. Eh bien, nous allons prendre quelques impressions d'un de nos confrères, Anaël Dohou, qui nous fait rapidement une analyse de la première partie qu'il a suivie. Anaël Dohou. Merci Leandro. Il faut dire que cette partie se termine effectivement sur le score de 1-0. 1-0 en faveur de Ayema, score logique. Quand on regarde la domination de la partie, c'est assez logique, mais ce score ne reste pas fidèle aux attaques, aux offensives, aux attaques dangereuses que nous avons eues dans cette première partie. En effet, Dynamo Dabomey a eu les occasions les plus franches, mais n'a pas pu scorer. Son vis-à-vis, Ayema, a dominé cette rencontre de bout en bout, même si le but est arrivé sur une inattention de l'équipe adverse, de l'équipe de Dynamo Dabomey. Mais on espère qu'en deuxième partie, les hommes de la Cité Royale vont pouvoir se réveiller et vont donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette rencontre. À la fin de cette première partie, nous achevons sur le score de 1-0 en faveur des locaux de Ayema Football Club qui conserve jusque-là sa 3e place dans le classement si le match s'achevait sur ce score de 1-0. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, Anaël Dohou, pour le compte de cette deuxième partie. On espère que nous allons assister à un meilleur spectacle que celui auquel on a assisté dans la première partie. Chers amis internautes et chers amis sportifs, on se donne rendez-vous dans moins d'un quart d'heure pour la suite de cette rencontre. A tout de suite. Et ça a déjà repris ici la seconde période de cette rencontre qui a vu Ayema marquer un but en première période. Quel joli tacle pour stopper l'élan. Et même un dribble spectaculaire du capitaine Ismaël Koné, ce qui occasionne une faute. C'est pour les Fluors Ayema. Après un joli numéro de dribble entre les deux attaquants du Dynamo Dabomey, il réussit à s'exciper de nouveau, à s'extirper, mais on commet une faute sur lui et ça va être joué par Peter Oluka. Attention, il y a 2 ballons sur le terrain. Dégagement du gardien. C'est pour Idriss Boukari. Il ne savait pas là où se trouvait exactement le ballon.
Il arrive à toute vitesse à Loco. Quelle mauvaise passe. Cette fois-ci, le pressing. Cette fois-ci, le pressing a changé de côté. Les Abomey ont démarré cette rencontre par toute une autre philosophie de jeu. Ils ont compris que c'est en pressant, en harcelant l'adversaire qu'on peut essayer de gagner des ballons perdus et pourquoi pas mettre en danger cette équipe d'Ayema. Un changement se profile du côté d'Ayema. Un nouveau changement se profile du côté d'Ayema. Nous allons assister au jeu du Bossard 13 qui apparemment doit prendre la place de Keita. Si ma lecture de jeu est juste. Non, c'est plutôt Herman Gomez qui laisse sa place. Olatundi. Belle sortie du gardien. Mais c'est plutôt une sortie manquée. Dommage que l'attaquant d'Ayema n'a pas pu redresser le ballon dans les filets. Long dégagement. Le Dynamo d'Abomey. Idriss Bakari récupère le ballon. Il lance le buteur Ignace Achou. Eh bien, c'est une très vilaine faute. C'est une très vilaine faute sur Idriss Bakari. Il reste à terre. Le joueur. Vous entendez le public, les supporters. Les supporters de part et d'autre sont en train de mettre l'ambiance dans les gradins, dans les tribunes. Le joueur semble être sévèrement touché. Le soigneur l'amène hors du terrain pour se soigner. Coup franc exécuté par quelle tête et Ignace Achou qui a pris l'élan nécessaire pour s'élever au-dessus de cette défense et de mettre une tête qui passe largement au-dessus de la barre transversale. C'est une faute de main. Cette fois-ci, l'arbitre était là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Bien qu'il soit doublé, le capitaine Fadi Luisiaka met son corps en avant et provoque la faute. L'arbitre siffle en sa faveur. Long dégagement.
tête Fluor, le nouvel entrant Ademola. Cette fois-ci pour Peter Oluka. Peter Oluka sur le flanc gauche. Les centres pour une tête, un pied. Belle réception du ballon. Frappe enchaînée. Isaac Olakundi. Le ballon est aboumé. Dégagement à nouveau. Tête d'Abiodou Koudir. Effectivement, il y a faute. À rejouer. Sur Gomez. Un centre qui a la réception. Centre à nouveau. Ils se sont bien parlé, ils se sont compris, ils se sont entendus. Olakundi a découlé, protégé par son joueur, saisit le ballon. Long dégagement, totalement vers l'avant. On passe par le gardien. Dégagement qui ne trouve pas de preneur. Ils essaient de balancer les ballons à tout bout de champ, alors que ce n'est pas la conduite à avoir. Il faut plutôt gérer cette avance sur le score en mettant le pied sur le ballon. Crochet extérieur. Crochet extérieur. Talonnade entre les jambes de William Dassagaté. Il n'y avait pas de preneur. Et il est parti, Rodolfo. Il est parti, Rodolfo. Il dribble le gardien, Olakundi. Le dribble. But. Égalisation. Égalisation. Une œuvre personnelle. Une œuvre personnelle de Rodolfo Aloko. Le gardien Olakundi d'Ayema, sur une mauvaise sortie, s'est fait dribbler en premier temps par Rodolfo, qui l'a poursuivi, qui s'est débarrassé de lui avant de pénétrer dans la surface de réparation et de donner le ballon en retrait pour un de ses coéquipiers qui ouvre le score. Ayema 1, Dynamo Dabomey 1. Et oui, je vous l'avais dit que cette seconde période je vous l'avais dit tantôt que cette seconde période ne serait pas du tout identique à la première. Et c'est ce que nous avons commencé par observer. Les consignes ont été données par Ibrahim Da Silva à la mi-temps. Les joueurs sont en train d'intégrer ces consignes. Et déjà, c'est le but. Ce duel entre le 3e et le 4e du championnat, c'est un match crucial pour les deux équipes qui, pour Ayema, doit profiter de cette occasion pour définitivement distancer son poursuivant, qui n'est rien d'autre que le Dynamo Dabomey.
avec 3 points de différence. Les Abomeyens, ils ont bien l'intention, bel et bien l'intention, de rattraper leur aîné au classement. Ayema 1, Dynamo d'Abomey 1. Et c'est encore reparti pour une nouvelle offensive pour Rodolfo Aloko qui a été lancé. Il centre. Le ballon est passé en dehors de la ligne de corner. C'est une remise en jeu pour les jaunes et fluors. Bakary Idriss pour son capitaine. Olatundi change de côté carrément. Il va retrouver un coéquipier. Il centre dans la surface. Quelle occasion! Quelle occasion! Nouvelle occasion manquée d'Ademola. Nouvelle occasion manquée d'Ademola. Il a réceptionné dans un premier temps le centre avant de pouvoir l'orienter dans le sens du but. Il était déjà là, le portier d'Ayema Olatundi. Le portier du Dynamo d'Abomey, pardon, Saliou Idrissou. Il semble avoir reçu un coup lors de ce contact entre les deux joueurs, le nouvel entrant Ademola et Saliou Idrissou. Les soigneurs sont à son chevet. Nous espérons qu'il puisse se relever gaillardement. C'est plutôt la déception. C'est plutôt la déception dans le camp des Verts Fluors. Après avoir ouvert le score à la 45e minute, à la fin du temps réglementaire, ils se font rattraper à peine 5 minutes après la reprise de la seconde partie. Et d'ici, on peut le voir, Ibrahim Da Silva en train de distiller quelques conseils. Son capitaine Dassagaté et à Godfrey Goodluck. Débordement de Rodolfo Aloko. C'est déjà récupéré. Bakary Idriss. Le ballon est abomeyен. Belle interception. Les deux pieds en l'air. Les deux pieds pour le tacle. C'est logiquement une faute. Il faut se parler, il faut le prévenir qu'un adversaire vient par l'arrière. Le ballon n'est pas perdu. Incursion dans la défense abomeyenne. Centre manqué. La reprise a été manquée. Belle tête, claquette. Belle tête et claquette de Giovanni Lodonou. Ah oui, cette équipe du Dynamo peut remercier son gardien de but, Saliou Idrissou. Ici, dans le public, tout le monde avait déjà vu ce ballon dans les filets. Il sort pour un changement. Bakary Idriss, il va laisser sa place à Michael Ronsa.
Il a été tonitruant, Idriss Bakary. Il était sur beaucoup de ballons. Il a gagné pas mal de duels. Son changement, sa sortie dans cette rencontre n'est rien d'autre qu'un choix tactique. Isaac Olatunji. Isaac Olatunji. Il repasse par l'arrière par Fadilou Isaka. Isaac Olatunji, Fadilou Isaka toujours. Michael Roussa, le nouvel entrant. Nouvel entrant qui perd le ballon dès le premier toucher. Subtil toucher de ballon. Quel manqué! Oh là 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 là! Mais quel manqué! Quelle occasion, non! C'est un but! C'est inimaginable! Il vient de rater l'irratable. C'est pas vrai. L'occasion de corser l'addition vient d'être vendangée par le talentueux Rodolfo Aloko. C'était une belle combinaison de jeu. Centre, remise à l'intérieur de la surface et remise à nouveau pour un partenaire venant de l'arrière. Qui n'avait juste qu'à ajuster le ballon dans les filets. Il n'a même pas touché le ballon finalement. Sa course était un peu trop intense. Raison pour laquelle il n'est pas parvenu à redresser ce ballon dans les filets. Et oui, je vous l'avais dit, Leandro, en fin de première période, que cette équipe de Dynamo d'Abomey était la plus dangereuse dans les occasions. Voilà, elle démontre en deuxième période. Il remonte au score les hommes de Ibrahim Da Silva et déjà un deuxième but manqué. Et je crois que si cela continue ainsi, Ayema risque d'être défait à domicile. Eh bien, votre constat, il est bien vrai. Et tout le monde dirait ça un peu par ici dans ces gradins. Puisqu'ils ont baissé d'intensité. Ils ont baissé légèrement d'intensité. Et c'est plutôt le Dynamo qui est devenu plus agressif, plus costaud sur les ballons. Michael Roussa, le nouvel entrant. Nouvel entrant qui use de passements de jambes pour contourner la défense. Mais il s'est fait rattraper. Un autre joueur à terre. Voyons voir qui c'est. Alors, chers amis internautes, il faudrait que je vous rappelle aussi que sur les 5 derniers matchs du Dynamo d'Abomey, il y a eu 4 nuls et 1 victoire. Les 5 derniers matchs à domicile ont connu 3 matchs nuls et 2 victoires. À l'extérieur, ils ont été battus par 2 fois, concédé 2 nuls. Ils ont concédé 2 nuls, 2 défaites et 1 seule victoire sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur pour le Dynamo d'Abomey. Il faut dire que l'extérieur ne leur réussit pas trop, les Aboméens, mais plutôt du côté de Ayema, sur les 5 derniers matchs confondus, 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. À domicile, 3 victoires, 1 défaite et 1 nul. Il tergiverse avec le ballon, Isaac Olatunji. Il faut jouer rapidement. Mais c'est une faute en temps normal. Une faute sur Michael Roussa qui au moment
d'armer sa frappe a été touché par un pied vert et s'est écroulé. C'est plutôt Isaac Olatunji qui se relève déjà, puisqu'il est très costaud ce garçon. Ça repart du côté du Dynamo. Revigoré par ce but, cette égalisation. Yassagaté. Centre à nouveau qui traverse toute la défense. Et c'est reparti. Une tête verte. Empêcher le ballon de sortir. Finalement récupéré. Rodolfo Aloko. Bakary Idriss, qui a failli se faire déséquilibrer. Il donne pour son partenaire. Le choix n'est pas mal. Lodonou Giovanni, qui concède, qui obtient plutôt la touche. Centre dans le paquet. La balle est toujours. Frappe. Quelle frappe! Quelle frappe! Mais quelle frappe de ce joueur! Une frappe de Djuro Maouton Koïcha qui passe malheureusement à côté du poteau droit de Saliou Idrissou. Je le disais tantôt, le côté droit plutôt de Odekunle Olatunji. Le Dynamo d'Abomey se prépare à effectuer un nouveau changement. Le numéro 12 va bien sûr prendre la place d'un de ses coéquipiers. Il s'agit du capitaine Yassagaté. Koudou Solayoula dégage le ballon. Solayoula, c'est à rejouer. C'est plutôt une touche que réclame l'arbitre. Renversement du jeu. Koudir. Pour son coéquipier. Il est fauché après une course de 20 mètres et obtient la faute Keïcha Djuro Maouton. C'est au courant. Roussa qui pénètre la surface de réparation. Ah oui. On ne laisse pas, on lui permet de rien faire. Michael Roussa. Michael Roussa qui contourne la défense. Un crochet. Keïcha. Passe manquée pour Michael Roussa. Il faut s'appliquer, il faut chercher à s'appliquer dans ce genre de situation. Parce que vous meniez, vous voulez vous faire rattraper au score. La moindre des choses est de s'appliquer au maximum pour espérer quelque chose. Centre et sortie manquée et du gardien. Ah ben, il a de la veine celui-ci. Il a bien de la veine. Ademola. Pour
lancer directement Bakary Idriss. Passe par le capitaine Lodonou. Lodonou, fauché également à l'entrée de la surface. Il obtient aussi un coup franc à peine à 30 mètres du but de Saliou Idrissou. L'arbitre est bien présent sur ce terrain et impose sa loi aux deux équipes. Le mur est en train de se construire. Alors, qui va le tirer, ce coup de pied arrêté? Qui va le tirer? On va le découvrir bientôt. C'est contré. Michael Roussa. Il est hors jeu. Michael Roussa. Permet à cette équipe de se relancer. Idrissou Saliou. Il va dégager le ballon très loin. Ils se sont compris, heureusement cette fois-ci, contrairement à la situation précédente. Michael Roussa. Pique à l'intérieur. La tête des Verts, c'est plutôt une faute en faveur du Dynamo d'Abomey. Saliou Idrissou. Long dégagement dans le camp d'Aïma. C'est récupéré. Petit numéro. Ben oui, c'est comme ça. Giovanni Lodonou a trop tergiversé avec le ballon. On finit par s'en mêler les pinceaux. Renversement du jeu du côté gauche. Cody Rabiogon. Les deux équipes arrivent à présent à pénétrer les deux surfaces de réparation, à passer d'un camp à l'autre sans embâche. Corner. Obtenu par Ayema. Michael Roussa. Trop court sur la tête. Il n'arrive pas à contrôler le ballon pour l'expédier dans le filet. C'est une touche pour le Dynamo. Tête du capitaine Fadilou. Nouveau dégagement de Toulouse. Olaïmoula. Tête de Lodonou. Il rentre dans la surface. Centre pour Ademola. C'est pas sorti. Michael Roussa. Centre.
Il passe devant le défenseur au contact. Ignasatou. Ça fait toujours un but partout. Ici au stade Omnisport de Pobet. L'enjeu dans cette rencontre est de taille. Il en va de même pour ces deux équipes qui sont pour l'un à la quête d'une victoire pour définitivement distancer son poursuivant et pour l'autre de le rattraper car ils n'ont que 3 points de différence. Bakary qui lobe le gardien. Salut Idrissou dans une sortie manquée. Eh bien, c'était plutôt Michael Roussa. C'est teinté la chevelure comme Bakary Idriss. Michael Roussa au point de corner. Ça va être rejoué, le temps pour l'arbitre de discipliner cette surface de réparation, de discipliner les joueurs, les ramener à l'ordre avant que ce corner ne soit joué. Corner de Michael Roussa. Jolie tête. Une fois de plus sorti par Salut Roussa. Roussa se fait bousculer. Il se fait bousculer Roussa, il reste à terre. Et il est parti. Il est parti. En face à face. Coup franc. Grosse faute. Rouge. Dernier défenseur. C'est le rouge. Pour le capitaine de cette formation. C'est le rouge pour cette équipe qui sera dorénavant handicapée. La rencontre va se terminer à 10 pour les locaux d'Ayema. C'était une occasion de but, un face à face, et il a choisi se sacrifier pour son équipe. Ce qui lui a valu ce carton rouge. Il manquera entre 1 et 2 matchs selon la gravité de la faute. C'est un coup franc. À peu près à 25 mètres. Des buts. Kadékounlé. Olatundi. Fadil Isiaka. Fadilou Isiaka qui se fait féliciter par son public. Féliciter pourquoi? Oui, pour cette action. Vous entendez les supporters? Vous les entendez en train de le féliciter, en train de le remercier pour ce geste salvateur. Anaël Dou. Bon, je vous le disais déjà, Dynamo Dabomey qui reprend vraiment sa force dans cette rencontre. Déjà 2 buts de manqués et 3 buts à 1 manqués par Dynamo Dabomey. Ce coup franc peut changer la donne également à 11 contre 10 et avec des attaques vraiment décisives. Je pense que Dynamo Dabomey remportera cette partie. Le coup franc s'est repoussé par l'équipe de Ayema. Et ça reprend pour les Verts Citrons. On espère qu'ils vont reprendre du poids de la bête dans cette rencontre. Exactement. Exactement. Ils ont compris ce qu'il fallait faire, ces joueurs de Dynamo.
Ils sont revenus dans cette seconde période avec de meilleures intentions. Passe un centre à ras de terre devant la défense qui traverse toute la surface de réparation. Et il sort à temps. Olatunji a découlé pour se saisir du ballon. Retour. Et centre. Michael Roussa. Michael Roussa. Lodonou Giovanni. Égalisation. Deuxième but. Deuxième but. Quelle belle composition. Deuxième but. C'est le doublé. C'est le doublé pour Ignace Achou. Je vous parlerai de ce joueur. Une action partie d'un appel de balle en profondeur. Un appel de balle en profondeur qui a emmené le défenseur dans la course. Ce qui a permis à Lodonou de repiquer à l'intérieur de la surface et de pouvoir glisser le ballon derrière les défenseurs dans la course d'Ignace Achou, qui n'a fait d'autre que d'armer une frappe très lourde côté opposé. Des buts de Salou Drissou, qui n'a pu absolument rien faire. Eh bien Leandro, il fallait qu'il se réveille et voilà l'action que tout le monde attendait. Ayema devrait se réveiller dans cette partie. Voilà, ils viennent de se réveiller, ils viennent de marquer un but de plus. On espère que l'avantage sera conservé par les hommes de Pobet. Voilà, Dynamo Dabomey qui vient de relancer la partie et vraiment engagé pour remonter la pente. 10 contre 11. Cette rencontre, je crois, nous réserve encore assez de surprises. Eh bien, tout à l'heure, nous avons pu voir une action qui a failli surprendre Olatunji. Un ballon joué de très loin et qui a rebondi juste devant lui. Il a fallu une petite claquette pour balancer le ballon en corner. Sinon, c'était l'égalisation. Ayema 2, Dynamo Dabomey 1. Koudou Solayola. Et c'est reparti. Du côté du Dynamo. Le retour de Michael Roussa. Retour de Michael Roussa. L'arbitre finit par siffler à son avantage. Alors, comme le disait mon collègue Anaël Dohou, c'est la réaction qu'on attendait de cette équipe locale d'Ayema après avoir encaissé le but de l'égalisation. Ils ont compris ce qu'il fallait faire et ça a marché. Ils ont pu reprendre l'avantage. Et c'est bien le buteur du jour, Ignace Achou, qui a bien sûr fait un doublé, qui sort sur civière, escorté par la Croix-Rouge. Un double changement se prépare du côté d'Ayema. Je vous avais parlé de ce garçon, Ignace Achou, qui a été déjà buteur ici, face au Coton Sport de Ouida. Et c'est encore lui qui ouvre le score et qui l'aggrave. Double changement du côté d'Ayema, le 4 pour le 26 pour le 22.
Le 4 pour le 19. Eh bien, qui sort, qui rentre, c'est Bachir Alabi, qui rentre à la place d'Herman Gomez. Ayema 2, Dynamo Dabomey 1. Tête de défenseur du Dynamo. Eh bien là, on peut dire que faute sur ce garçon, cette pépite dont on parlait, Michael Roussa, qui à chaque fois qu'il sort du banc de touche, met de l'intercède dans le jeu, arrive à produire quelque chose de positif quand même. Il dérange beaucoup la défense, il fatigue beaucoup les défenseurs. On peut dire que c'est une véritable teigne pour la défense de la Super League Pro. Coup franc qui va être rapidement exécuté. Michael Roussa pour la tête d'un coéquipier. Et c'est ressorti. Le Dynamo Dabomey se retrouve à nouveau en difficulté. C'est récupéré déjà. Il faut se parler. Il faut se parler pour éviter ce type d'erreur. Joli numéro, Isaac Olatundi. Isaac Olatundi qui vient de nous offrir un très joli numéro de conservation de balle entre deux défenseurs. Cela veut dire que la confiance revient. La confiance perdue quelques minutes plus tôt est en train de se réinstaller dans le camp d'Ayema. C'est plutôt le contraire du côté du Dynamo Dabomey, qui baisse encore d'intensité. Récupération de Peter Oluka. Peter Oluka pour Peicha. Balance le ballon à l'emporte-pièce. C'est récupéré. Oulero Gabriel. Michael Roussa au secours de ses coéquipiers. Crochet intérieur de Rodolfo. Mais qui ne passe pas. Dynamo Dabomey compose toujours. Il compose toujours. L'arbitre ne siffle pas. Tant que l'arbitre ne siffle pas, il faut essayer de jouer, chers amis du Dynamo. Williams Simézier. Il centre. Sans preneur, c'est ressorti et récupéré à nouveau. Centre et ballon touché. Nos têtes. Rodolfo Aloko. Il faut dire que sur cette action, toute la défense de l'Ayema est restée figée, attentiste. Exactement comme le comportement, l'attitude des joueurs du Dynamo Dabomey qui a prévalu l'ouverture du score d'Ayema. Un joueur à terre. Il y a un joueur à terre. La civière est déjà là.
Ça semble bien sérieux. Peut-être une déchirure, une blessure musculaire. Qui sait? Pendant ce temps, le public manifeste de plus en plus sa joie. Qui l'aurait cru? 2-1. Qui aurait cru que cette équipe d'Aïma pouvait reprendre l'avantage dans cette rencontre? Michael Ronsa. Ça, Michael, contrôle de la poitrine et dégage à l'emporte-pièce. C'est déjà récupéré par les visiteurs. Belle lecture de jeu de Koudou sur la Ioula. Mais quel contrôle intérieur. Frappe, ça détourné. Faute sur le gardien. Il a été empêché de se saisir du ballon. Il a été gêné dans sa sortie de la balle. Il voulait boxer le ballon. Là, il a été légèrement bousculé par les attaquants du Dynamo d'Abomey. Dégagement de la Tundi. C'est pour Ronsa qui ne parvient pas à se retourner. C'est une touche contre le Dynamo d'Abomey. Nous avions lu tantôt sur le marquoir électronique les 4 minutes d'arrêt de jeu. Le nouvel entrant a touché le ballon. Semiou Ayinla. Isaac Olatundi qui dégage le ballon n'importe comment. Et c'est la fin. Victoire d'Aïma sur ses propres installations. Qui l'aurait cru? Peut-être par les joueurs du Dynamo, qui n'auraient pas imaginé un seul instant se faire rattraper au score par cette équipe, cette formation d'Aïma. 2-1. Aïma prend définitivement cette distance avec son poursuivant, le Dynamo d'Abomey. Désormais, 6 points les séparent. Il faut espérer 2 défaites consécutives de l'équipe de Poubet pour penser peut-être revenir au même niveau qu'eux, même niveau de points dans le classement, avant de penser à les dépasser. Ce qui est sûr, pour l'heure, 6 points séparent les 2 formations. Le 3e qui, à l'entame de cette rencontre à Aïma, était 3e avec 30 points, avec cette victoire. Cela fait 3 de plus, donc 33 points au compteur à la fin de cette 20e journée. Et la 4e place pour le Dynamo d'Abomey qui stagne sur les 27 points acquis avant le démarrage de cette rencontre. Chers amis internautes, chers amis sportifs, chers abonnés de ZAETV, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour le week-end prochain. Mais en attendant, tous les jeudis, n'oubliez pas, vous pouvez suivre l'intégralité de cette rencontre sur le www.ezaetv.bj. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle affiche. Au revoir et sportivement vôtre.